Bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais semer de l'orge. Pour moi, c'est pas une vidéo très intéressante. Tout simplement, c'est que l'orge, je connais pas plus que ça. Donc, c'est pas ma culture principale. C'est la deuxième année que j'en fais. Et c'est la première année que je vais semer moi-même. Donc, le semoir, c'est un collègue qui l'a acheté et du coup, j'en ai racheté une part. Donc niveau réglage, c'est ma première année, donc très difficile. J'en ai semé une parcelle hier de 3 hectares. J'en ai 1 hectare qui est pas semé terrible. Les graines sont en superficie. J'ai mis du temps à trouver mon réglage. Donc là, maintenant que j'ai trouvé à peu près, je trouve que c'est pas mal. Mais encore une fois, je m'y connais pas, donc ce sera la surprise entre guillemets à la. Et là, il me reste une parcelle de 2 hectares et peut-être une parcelle de 1,5 hectare à peine. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir le semoir. Et puis après, on va aller au champ. Et puis je vais vous montrer un peu comment je fais, même si je pense que c'est loin d'être parfait. Et il y a plein d'autres vidéos de personnes spécialisées qui sont beaucoup plus intéressantes que les miennes. Mais bon, après, voilà, je fais de mon mieux pour réussir cette culture-là. Donc pour semer, j'utilise un combiné de 3 mètres avec une herse rotative Amazon et un semoir Sulky. Donc il fait 3 mètres, il y a 21 rangs. Donc aujourd'hui, si on s'est équipé d'un semoir à céréales, c'est parce que on en a l'utilité pour nos carottes. Parce que suite à la suppression de produits phyto sur carottes pour le nématode, on essaye de semer du sorgho. Et donc comme tous les ans, on va semer quelques hectares. Je crois que ça va être 5 hectares cette année. Donc, pour éviter de toujours faire appel à des prestataires, on fait le choix de s'équiper d'un semoir. Donc, j'en profite pour semer l'orge en même temps. Donc, comme je vous disais, pour moi, l'orge, c'est pas ma culture principale. Aujourd'hui, si je fais de l'orge, c'est parce que j'ai eu l'opportunité d'avoir des terrains propices pour faire de l'orge ou du blé, peut-être pour l'année prochaine. Et moi, le but de faire du céréal, c'est vraiment de récupérer la paille pour pouvoir couvrir mes carottes. Donc, entre guillemets, je compte pas sur la vente du grain pour pouvoir en vivre. Cette année, je vais faire 6 hectares. Donc, c'est vraiment pas énorme. Donc, maintenant que le semoir est chargé, je m'en vais au champ. Bon, ça y est, me voilà arrivé au champ. Donc, ce que j'ai commencé par faire, comme j'avais labouré, voilà, dernièrement, on peut voir, j'ai passé un coup de herse ici, mais ça n'a pas effacé totalement l'arrêt de charrue. Parce qu'en fait, j'ai labouré sur le bord. Comme l'année dernière, j'avais ramené vers le milieu. Là, j'ai ramené sur le bord. Donc, il y avait l'arrêt de charrue qui était dans le milieu. Donc, j'ai essayé de l'effacer pour pas se faire secouer à chaque fois. Bon, ça a fait ce que ça a fait. On verra bien. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai semé le beurre. Donc, on va aller voir si les graines sont bien mises. Du moins, on va essayer de voir. Parce que c'est vraiment pas mon domaine. Je le répète et je le redis, mais bon, voilà, c'est la première année que je sème de l'orge. L'année dernière, j'avais fait 2 hectares de sorgho. Donc le sorgho, c'était moins important. Et bon, ça a bien marché, puis c'était dans le sable. Là, on est dans la terre plus lourde. Et donc ça s'enfonçait moins. Donc là, on va regarder ensemble ce que ça donne. Donc là, j'ai fait le rang du bord. En même temps, j'en ai profité pour régler mon GPS. Et du coup, là, encore même les graines, j'ai regardé hier, elles doivent être sur les buts. Là, voilà, les voilà. Je ne retrouve pas au point. Donc là, on va là. C'est un petit peu profond. Donc je vais voir je vais refaire un ou deux passages pour voir. Et puis sinon, je vais relever un petit peu le semoir. Donc là, ça y est, je suis parti. Je suis à mon 5e passage. Donc je roule à 5 km/40. Un peu moins vite qu'hier.
Après, c'est entre mes réglages. Je suis à une prise de force de 540 et évidemment toujours au GPS. Ça, c'est vraiment pratique le GPS. Après, c'est un luxe. Hein. Donc là, dans la parcelle que j'ai labouré dans la vidéo la semaine dernière. Donc j'ai labouré jeudi soir. Et là, on est dimanche matin. Parce que j'ai pas pu la semer hier parce qu'hier matin, on a arraché des carottes. Donc hier après-midi, j'ai semé la parcelle qui était en non-labour. Et puis là, je vais faire celle-là ce matin. Donc là, il est 10h15. J'espère pouvoir la faire pour midi et demi. Normalement, il fait des hectares, donc si mes réglages sont bons, je devrais aller refaire qu'une fois le plein au garage. Le garage, il est à côté, il est même pas à 1 km, donc ça va assez vite. Là, on les bouge ralenti parce que avec le trait de charrue, c'est comme ça secoue. Et donc là, je profite de semer mon orge parce que déjà le terrain est bien sec, il a bien séché avec le temps qu'on a, du soleil et puis du vent d'est. Et normalement, la météo annoncerait un peu d'eau la semaine prochaine, donc ça permettrait de faire une bonne levée. Vous pouvez voir que c'est un peu galère pour semer. Mais bon, ça va être fait, enfin du moins une partie, il me restera encore 1,5 hectare à faire, mais bon plus tard parce que le terrain n'est même pas prêt. Il restait un poireau dedans, je suis allé détruire, il restait pas grand chose, 4 ans. Sur le bord, je suis allé détruire mercredi soir, donc il fallait passer des chômeurs avant et puis labourer, donc ça va pas être fait avant au moins 1 semaine, voire 2 semaines. Surtout si on a un peu d'eau. Même si on ne sait pas trop parce que hier ils ont annoncé de l'eau, aujourd'hui on n'annonce quasiment plus, alors on ne sait pas vraiment où aller. Bon bah ça y est, je viens de faire 1 hectare, le semoir il est vide. Bah, il est quasiment vide. Ce que je vais faire c'est que je vais relever le semoir et puis après on va aller au garage remplir. Allez. Donc je pense avoir fait largement la moitié. Le GPS il me dit que j'ai fait 1 hectare, plus d'1 hectare, donc on n'est pas trop mal. Et bon après je sais qu'il m'a resté tous les bouts à faire, les travers, et ça consomme pas mal. Allez, on va au garage. Donc ça y est, j'ai refait le plein du semoir. Et là, juste avant de repartir, je voulais vous montrer comment j'ai trouvé mes réglages. Donc déjà toujours pareil, la herse droite, toujours. J'ai modifié, donc le 3e point pour modifier la herse. J'ai baissé un peu aussi les bras de relevage via les chandelles qui sont là. J'ai rebaissé mes chandelles par rapport à l'arracheuse à poireaux qui était un peu trop haute, donc je les ai rebaissées. Il faudra qu'on s'aille les relever pour demain matin. Et j'ai aussi le rouleau qui est derrière. Bon là il est un peu sale, ça colle un peu comme c'est le matin. J'ai relevé, donc c'était là et je les ai mis là du coup. Donc j'ai relevé 2 crans. Ça va l'air de plus se baisser et mieux lisser derrière au niveau des roues surtout. Et à la toute fin, en fait, où j'ai trouvé pourquoi ça n'enfonçait pas trop les graines, j'ai juste tourné un peu ce 3e poids là, en fait, qui a baissé le cul du semoir. Donc voilà, il y a 1 hectare, 1,5 hectare qui a été fait un peu moins profond. Bon, on verra bien comment ça va fonctionner. Faut espérer qu'il pleuve un peu. J'ai aussi réglé là. Ça, c'est pour le nombre pour la densité de la graine. Donc là, j'ai à peu près trouvé le réglage. Donc il y a 1 hectare qui est un peu trop, il y a un peu trop de semences. Mais bon, comme c'est mal enterré, ça va peut-être compenser. On verra bien. De toute façon, c'était la première fois, donc évidemment, c'est jamais parfait. Hein. Mais ce qu'il faut, c'est apprendre pour les prochains coups. Donc là aussi, c'est pareil. Quand je suis au champ, j'ai une sécurité qui est là. Cette sécurité-là, quand on relève le semoir, on la met là, par là. Je sais plus lequel exactement. Et comme là je vais au champ, qui n'y a pas très loin, jamais pas. Je la mets que quand je fais de la route ou pour dételer. Et aussi le GPS, on peut pas le voir, mais je le laisse allumer. Ça m'évite de le rallumer comme il y a même pas 1 kilomètre. Ça m'évite d'avoir à faire 36 manipulations. Par contre, ce que je fais quand je suis sur la route, ce qui est obligatoire, c'est, je vais vous montrer. Ce que je fais, c'est qu'on a ce petit bouton là. En fait, c'est pour activer le GPS du tracteur. Et donc je l'enlève, comme ça je peux rouler en toute sécurité sans qu'il y ait aucun problème avec le GPS. Donc là il reste allumé. Voilà. Et il me dit que l'interrupteur de verrouillage sur route est activé. Donc là on repart au champ, donc normalement je vais le finir. Ce que je vais faire aussi là, c'est que j'ai ramené mon drone. Alors ce coup-ci il fait pas nuit comme le coup de la charrue.
Et donc je vais essayer de faire quelques petits plans au drone. Et puis moi, je vais vous retrouver, j'espère quand je vais être quitte ou quand il y aura un peu assez de semences. Bon bah ça y est, je suis quitte du champ. Encore des galères. Pour ceux qui ont vu, qui connaissent un petit peu au drone, j'ai la plaque qui est là, qui permet de mesurer la densité et vider le semoir qui s'est ouverte. Donc j'ai eu quelques pertes de grains. J'espère que ce sera pas trop dramatique. Pour l'instant, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Je sais pas du tout ce que ça va donner. On verra bien à la levée. Et je sais que j'avais du grain sur le dessus. Plus la réserve qui était pleine, plus du grain qui tombait sur le sol. Même si les goulottes sont restées bien en dessous, on verra. Après, comme je l'ai dit, j'apprends, hein, c'est la première année. Donc chaque galère me sert de leçon. Et donc là maintenant je saurai, je ferai attention quand je viens faire les plans du semoir à bien enclencher à chaque fois la barre. Parce que c'est qu'un... Je vous montrer, en fait c'est qu'un écrou en fait qui est dans le trou, il n'y a pas de goupille, il n'y a rien derrière. Donc malheureusement elle est assez ouverte. Donc on verra bien. Donc là il est 13 h, donc ce que je vais faire c'est que je vais rentrer manger, parce qu'on est quand même dimanche donc je ne vais pas non plus rentrer à pas d'heure. Et puis je vais revenir vider mon semoir après, dételer, parce que comme on est dessus, si mon collègue en a besoin, je dois le libérer. Et puis après on va profiter un peu du week-end, parce que demain matin on repart arracher le poireau, 5h30 à peu près. Donc faut pas traîner. Bon je viens tout à l'heure. Bon ça y est, me voilà de retour au garage. Donc j'ai commencé à vider. Donc pour le vider, c'est un peu chiant parce qu'il n'y a pas de trappe pour l'ouvrir. Donc en fait, il faut baisser la fameuse trappe qui s'est baissée quand j'ai sonné. Et en fait, je dois tourner la roue jusqu'à ce que tout descende. Donc par chance, il ne reste pas beaucoup. Allez, je vous montre. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça dans des sacs pour peut-être la semaine prochaine. Bon ça y est, le semoir est dételé. Et puis du coup, je suis revenu au champ pour voir quand même... J'allais quand même dire mort, et je suis revenu voir quand même parce que quand la plaque s'est ouverte derrière. Alors je m'excuse s'il y a du vent, mais j'ai oublié mon micro. Donc là voilà. Vous voyez, on voit des graines qui sont en surface, là on en voit deux dans mon ombre. Je sais pas si on va bien voir comme ça. Non, pas plus que ça, mais là voilà, on en voit deux là. Donc là voilà, on en voit là aussi deux, trois. Là pareil, on en voit 3, 4. Bon voilà, j'espère que ça va pas. J'en vois d'enterrer, donc on verra à la levée. Par contre, je suis satisfait d'une chose, c'est que j'ai calculé ce que j'ai mis par rapport à la surface. Et normalement j'en ai couvert 5 hectares 8 et j'en ai fait 5 hectares 4. Donc plus le début qui avait été pas la bonne dose, j'avais diminué après. Plus les pertes dans les bouts quand on enlève le semoir. Mon premier semis, je trouve que je suis pas trop mal dans l'histoire. Donc je vous ai pas pris grand chose sur le semis d'orge. Moi par contre j'ai appris quand même pas mal de choses niveau réglage. Et tout ce qui peut arriver autour du semoir, de ce semoir là. Donc malgré ça, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et puis à bientôt dans une nouvelle vidéo plus basée sur mon métier principal, ce qui est carotte, poireau et panier. Sur ce, à dans une semaine, mercredi 10 h. Salut!